Bonjour à tous et bienvenue dans ce 16e épisode de Medarod Products Collection, la série de vidéos consacrée à l'évolution de ma collection de produits liés et dérivés de la licence Medarod, plus connue chez nous sous le nom de Medabots, et ce au fil des semaines, des mois et des années. Et effectivement, des années, c'est bien le cas ici parce que souvenez-vous, l'épisode 15, il remonte effectivement à 2014 et donc depuis c'est passé un an, donc forcément j'ai fait une petite pause, puis je suis revenu, puis j'ai aussi des modèles en attente, bref, voilà. Tout ça pour dire que nouvel épisode, et donc effectivement, avec le temps qui est passé, il y a deux choses que vous n'allez pas entendre parler dans cet épisode. Le premier, effectivement, c'est quand je me suis procuré les différents objets que je vais vous montrer aujourd'hui. Et la seconde aussi, c'est leur coût. Hein. Souvenez-vous, souvent, enfin même tout le temps, je vous disais le coût de chaque objet, ce que ça m'avait coûté. Là, effectivement, comme ce que je vais vous montrer remonte à un peu de temps, eh bien, je ne sais plus exactement la somme et je n'ai pas vraiment envie de chercher, ce qui fait que, eh bien, vous n'aurez plus spécialement la somme que ça m'a coûté. Bon, c'est un moins, ce n'est pas non plus trop grave, je pense. Et donc, on va pas perdre de temps, vu qu'effectivement, aujourd'hui, eh bien, on a quand même un gros épisode sous les bras. Et d'ailleurs, première chose, on va un peu encore plus remonter dans le temps, car effectivement, tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est des choses que j'ai chopées en 2014, voilà, mais que je n'avais pas eu le temps de faire en vidéo à l'époque. Et donc, et bien effectivement, on va remonter à déjà l'épisode 14. Souvenez-vous, 14, j'avais eu pas mal de battle models, donc des maquettes de Takara. J'en avais eu 5 en tout, si je dis pas de bêtises. J'avais eu Metabé, j'avais eu Belzelga, oui, Metabé, Belzelga version Medaforce, Mega Emperor et Mega Emperor version Medaforce. Et souvenez-vous, Mega Emperor version Medaforce, eh bien, je ne l'avais toujours pas monté. Eh bien, c'est chose faite, donc je vous remonte sa boîte rapidement, car effectivement, et en plus, je l'ai monté très récemment, celui-là, eh bien, je vais le monter. Donc, je vais pouvoir vous montrer un peu à quoi il ressemble. Et ce, même si je n'ai pas posé les stickers. Hein. Souvenez-vous, comme c'est une version Medaforce, je ne pose pas les stickers pour l'instant. Même si lui, je suppose, on aurait bien besoin, vu que comme Power, sa tête est entièrement nue, il n'y a rien qui ressort. Voilà. Et donc, je vous rappelle, hein, les versions Medaforce avec le petit côté chromé pour certaines pièces et métallisé pour d'autres. Donc, en l'occurrence, le métallisé, c'est pour le orange et le bleu violet, plutôt, devrais-je dire. Et le chromé, hein, donc une seule partie dans le chromé, hein, c'est pour le vert. Donc voilà, il rend un peu spécial, il faut aimer. Mais comme moi j'ai mis la figurine, eh bien je suis. Voilà, il rend plutôt bien, je trouve. Voilà. Donc ça c'était pour commencer, c'était Mega Emperor en version Battle Model, enfin terminé après plus d'un an d'attente, le voici. Et donc voilà à quoi il ressemble. Alors est-ce que attendre en valait le coup, ça je ne sais pas, c'est à vous de me le dire. Ensuite, on va. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire du manga maintenant. Du manga avec des choses que j'avais déjà. Et oui, car effectivement, je m'étais trouvé un lot à l'époque qui contenait les 3 volumes de Medarot 1 en version japonaise et les 4 de Medarot 2. Donc les deux ensemble, ce qui était plutôt cool. Donc effectivement, là encore, comme je vous l'ai souvent dit, vaut mieux préférer les lots parce que vous allez payer moins. Et effectivement, alors il faut savoir que oui, Medarot 1 et 2 en manga, je les avais déjà en français, souvenez-vous. Donc, quelle raison de les acheter en japonais? Simplement pour avoir vraiment toute la collection d'origine. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai tenu à me les acheter. Il y a très peu de différence avec la version française, hein, si ce n'est le logo bien sûr qui va changer. Voilà, comme ceci, mais après le reste est similaire, hein, je veux dire, vous avez aussi voilà, le mot de l'auteur, vous avez les mêmes illustrations. Alors après par contre le sens normalement est différent, hein, vu qu'effectivement c'était imprimé en version française, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est effectivement en version française pour la version Pika Edition, là forcément c'est en version japonaise d'origine. Mais après, à part ça, c'est exactement pareil, je n'ai pas vu de contenu supplémentaire, que ce soit pour le 1 ou le 2. Donc ça, c'est vraiment juste histoire d'avoir toute la série des mangas originaux, plutôt devrais-je dire, ou la série originale. Voilà. Par contre, il me semble que le mot de l'auteur, il n'était pas du tout dans le manga, le second manga. Il faudrait que j'aille voir ça. Mais bon, mis à part ça, pas vraiment plus de contenu en plus dans ces mangas-là. Donc ça, c'est pour ces deux-là. Voilà. Donc les 7 tomes au complet. Alors oui, peut-être que je vous montre rapidement, hop, hop, les couvertures pour ceux qui n'auraient pas vu mes épisodes où je les montre en français. Voilà. Hop, hop, hop. Donc ça c'est fait. Maintenant, on va repartir sur du jouet, histoire de diversifier un peu la donne. On reprendra du manga plus tard dans l'épisode.
Et pour les jouer, on va faire du porte-clés, tiens, du porte-clés qui remonte en fait à la période entre la sortie du premier jeu et du second jeu, ce qui fait qu'on a effectivement le nouveau logo Medarot, mais on a des Medarot issus uniquement du premier jeu. Et donc ça c'est la seconde série de porte-clés. Il y en a 8 en tout de porte-clés dedans, et donc on va commencer bien par MetaB, bah, logiquement. Et donc ça ressemble à ceci. Donc je vais vous le montrer un peu en gros. Alors c'est un peu grossier niveau forme, hein. Certains rendent mieux que d'autres forcément. Donc ça c'est l'avant avec MetaB qui en sort rend plutôt bien je trouve. L'arrière et comme port en dessous un trou peut-être pour mettre votre crayon, votre stylo, histoire d'avoir une sorte de petit objet au bout du stylo. Même si ça je ne pense pas que ça se fasse encore des masses aujourd'hui chez les jeunes. Et comme vous pouvez le voir là vous avez MetaB qui a vraiment ses cornes toutes droites, hein. Là il ne prend pas du tout en avant. Donc ce MetaB en premier, ensuite on aura on va prendre les classiques, on va prendre Rokusho. Donc Rokusho qui est quand même un peu plus massif hein, que sa version de base. Autant MetaB, autant Rokusho fait un peu plus gros coucho, quoi. Voilà. Puis on va continuer avec les personnages que vous connaissez déjà, tiens. Donc ensuite vous avez, alors lui par contre il est un peu, je sais pas pourquoi ils ont rajouté du jaune sur notre ami Blackmail. Donc Blackmail, hein, un des seuls Medarot, Medarot 1. Et d'ailleurs effectivement le gros Medarot méchant de Medarot Rintaro. Rollstar ensuite, dont je suis un peu déçu parce que Rollstar, vous connaissez maintenant, c'est un peu un de mes petits favoris. Mais là, comme point, il est vraiment très tassé. Hein. Donc il n'est pas super intéressant. On dirait vraiment juste une sorte de gros machin. Donc oui, effectivement, je n'ai pas encore ouvert les porte-clés, comme vous pouvez le voir. Encore sous blister. Ensuite, dernière figurine, qui est par contre un peu moins répandue, mais qui a quand même une version maquette, je vous rappelle, avec sa version Harris, c'est Coffin Bat. Et qui rend plutôt bien, je vais vous avouer. Hein. Avec cette petite croix et tout, sa couleur verte et noire, il fonctionne plutôt bien. Et donc maintenant, les trois derniers qui nous restent, eh bien, ils n'ont pas vraiment eu d'apparition en figurine jusqu'à présent. Et donc on va commencer avec celui-ci dont je n'ai plus le nom, donc c'est celui avec les deux boucliers. Très utile hein, pour défendre vos coéquipiers. Vraiment un bon Medarot de renfort. Même s'il faut le noter, un des boucliers est sorti en maquette dans une Kotobukiya, souvenez-vous, avec la Sanjuro, qui avait peu de pièces, et décidé de sortir en plus un bouclier. Il me semble qu'il était tiré de lui, hein, et pas de sa version évoluée, entre guillemets. Voilà. Et puis enfin, deux filles, c'est quand même assez rare pour souligner, avec donc la version 1 de Neutra Nurse, donc je crois que c'est All In... Alors il y a Saint Nurse et All In Nurse, elle, je ne sais plus laquelle c'est. Effectivement, Neutra Nurse, c'est le nom américain. Et donc elle rend encore assez bien, je trouve, hein, avec ses deux bras seringues, elle fonctionne plutôt bien. Et enfin, l'autre, c'est donc Sailor Mate. Sailor Mate, donc, qui est la version 1 de Sailor Multi, ou Brass, si vous préférez. Donc un peu plus carré, comme vous pouvez le voir, hein, avec des très gros pieds. Par contre, effectivement, ils sont un peu massifs, je sais pas trop ce qu'ils ont fait à ce niveau-là, mais c'est vrai que là, les gros trucs tout carrés, c'est pas trop le top. Donc effectivement, c'est la seconde série de porte-clés au complet. La première contenait, il me semble, aussi Metabé et Rokusho. Elle contenait Beastmaster, elle contenait Pingen, elle contenait Saiyan Dog et elle contenait l'ours. Voilà. Alors après, est-ce qu'on avait que 6 ou est-ce qu'on avait 8? Je m'en souviens plus du tout, mais c'est les seuls dont je me souviens pour l'instant. Et effectivement, la série 1 que j'avais vue en lot complet à l'époque sur eBay, mais que je n'avais pas l'occasion de choper et que maintenant, bah, elle a disparu. Et donc effectivement, par contre, ça je peux peut-être vous le dire, les mangas, je les ai chopés donc, sur Yahoo Auction, et les porte-clés, par contre, c'était sur eBay. Voilà. Par contre, après, niveau prix, je me souviens plus du tout. Mais je me souviens que le prix, par contre, pour les 7 mangas était quand même plutôt bon. Voilà. On va revenir justement au manga, parce qu'effectivement, il faut savoir que là, j'ai un peu divisé ça pour mieux diversifier ce que je vous montre. Mais grosso modo, je me suis pris plus ou moins tous les bouquins que vous voyez aujourd'hui en même temps, quoi. D'ailleurs, aujourd'hui et dans la vidéo, l'épisode 17 aussi, que je ferai plus tard. Et donc, justement, maintenant, on va revenir au manga et on va y passer peut-être un poil plus de temps. Mais qu'effectivement, il s'agit de 9 parce que c'est Medarot 3. Donc, les deux volumes de Medarot 3. Alors, par contre, Medarot 3, je me souviens plus si j'ai chopé ces deux-là dans le même lot que le 1 et le 2 ou séparément. Voilà. Parce que autant 1 et 2, je les ai chopés en même temps, autant le 3, je ne me souviens plus. Bon, c'est pas non plus trop grave. Donc par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu, voilà, monter la caméra.
histoire qu'on puisse un peu voir. Et donc je vais rapidement voilà, vous montrer le contenu de Medaro 3 en essayant de vous raconter ce que j'ai compris. Mais bon, ce sera pas non plus très très fameux. Donc Medaro 3, voilà donc Medaro 3 forcément qui a introduit Saikachis, hein, la nouvelle version KBT après MetaB. Enfin, pas vraiment, mais effectivement Kentarov qui vient avant, mais c'est pas non plus trop trop grave. Donc oui, bref, qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? Donc effectivement, je pense que Iki se vante de ne plus avoir d'adversaire à sa hauteur, et après donc les deux rencontrent leur rival, donc qui est un garçon, hein, on ne sait pas trop, je pense que c'est un garçon. Voilà, garçon qui a qui? Eh bien qui a Dorcus, et oui effectivement, la contrepartie KWG de Saikachis. Donc les deux se battent sous la pluie. Le combat se finit. Ensuite, nouveau chapitre. Donc qu'est-ce qu'on a? Eh bien on a effectivement Dorcus qui revient. Il me semble qu'il est plutôt armé, non? Il est pas. Non, est-ce qu'on voit ou pas le gosse? Alors, je n'ai pas son nom par contre. Mais bref, voilà, ils reviennent se battre. Là, vous avez effectivement les Mida Change, hein, qui est effectivement le gros truc, la grosse nouveauté de Medarod 3. Le fait que cet Medarod pouvait avoir deux formes, donc qui leur permet d'avoir plus d'attaques et donc plus de formes aussi, parce qu'effectivement, Medarod passait de forme bipède à une forme roulante. Donc, ils sont encore battre, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc, Lydia les tronches est un peu pas possible, le rival de Iki, durant tout le manga. Là, vous avez effectivement les membres du gang des robots en version civile. Je sais plus si on les voyait dans le Medarod 2 ou pas. Vous avez aussi le gosse qui revient plus près que jamais avec une batte de baseball qui est légèrement flippant. Légèrement flippant. Et donc là, qui visiblement a décidé de mettre les petits pas dans les grands. Vous avez aussi, bien sûr, monsieur l'arbitre qui revient caché en déguisement encore plus fou que précédemment. Et donc les deux se battent, mais sont interrompus par des bruits d'insectes, si je ne dis pas de bêtises. Ils font exclusivement des bruits, peut-être de corbeaux, qui font un peu flipper notre ami. Voilà. Alors, comme ceci, voilà, vous avez une petite apparition de Rintaro là, avec son Arbitel. Vous avez aussi donc le bébé. Vous avez Koji qui revient dire bonjour à la famille. Et donc là, effectivement, on se rend compte qu'il y a un petit problème avec Brass qui a, comme on peut voir, un gros champignon dans le dos. Ce qui est un peu flippant. Et donc après, il y a tout un délire, effectivement. Voilà, donc il y a aussi Sumidon qui se retrouve avec un champignon qui sort de son truc à médaillon. C'est aussi légèrement flippant. Vous avez donc les deux qui creusent. Alors, très chouette image ici, j'aime beaucoup. Donc effectivement, un Medaro 3, c'est toujours de Horu Marine, hein. Donc l'auteur. Donc oui, avec sa petite pelle à sable très rigolote. Donc voilà, comme par le champignon. Et donc après, grosso modo, qu'est-ce qui se passe? Ils sont attirés par... je sais pas pourquoi, mais ils sont attirés effectivement par la grande tour. Donc Sumidon devient incontrôlable. Donc je sais pas pourquoi il est tombé, mais c'était peut-être pas très très agréable, visiblement. Et donc après, effectivement, entrent en jeu les insectes. Les insectes sont une thématique de Medaro 3 et 4, surtout ceux qui parlent, comme vous pouvez le voir, donc encore plus flippant. Donc effectivement, Sumidon après meurt grosso modo, enfin se fait exploser la tronche, mais c'est pas grave, Koji a directement de près son petit garçon entre guillemets évolué, dont je n'ai plus le nom. On retrouve un des méchants qui est apparu dans Medarot Rintaro, et Medarot... oui, Medarot Rintaro, effectivement. Voilà, pour le reste, hein, vous avez les deux en tenue comme ça, hop là, deux festivals. Hop. Assez classieux. Et donc je pense qu'ils se battent à nouveau. Voilà, ils se battent à nouveau. Et puis c'est la fin du tome 1. Comme ceci. Donc c'est tout un truc qui introduit le rival plus les insectes parlants. Le tome 2 ensuite. Donc le retraite en 2 tomes. Hein, contrairement au 4 qui était en 2 qui est en 4 tomes. Il n'y a que 2 volumes celui-là. On retrouve Phantom Renegade. Donc oui, ils sont dans des espèces de cavernes avec encore des artefacts un peu bizarres à récupérer. Le rapport par rapport au médaillon, hein, c'est toujours une histoire dans Medarod, ça. Donc vous avez d'autres combats. Voilà, tiens, donc le rival qui revient avec... alors j'ai plus son nom, je me souviens jamais de son nom, je crois que c'est Ambiguous, mais je peux me tromper honnêtement. Ou Ambiguous 2 tout du moins. Il est plutôt cool, je l'aime beaucoup. Bon, bref, il se fait un nouveau bad visiblement, hein, pas de chance, je suppose. Pour le reste, qu'est-ce qu'on a? Bah, pas grand chose en soi. On a peut-être Arika
ou Erika en version US qui mène l'enquête. Et donc effectivement vient Black Beetle, donc Black Beetle qui visiblement n'aime pas trop les animaux. Alors le petit cas effectivement avec des animaux visiblement importés, peut-être pour chasser des choses, c'est un peu bizarre, elle parle de croisement. En tout cas visiblement, elle est prête à tuer des animaux, notre Black Beetle, avant de se faire attaquer, donc enfin se faire empêcher ça par Meta B. Et donc là on se rend compte qu'effectivement les deux sont au-dessus d'une sorte de cimetière pour animaux. Donc c'est peut-être elle qui a fait ça. Là encore, je ne comprends absolument pas la raison. Parce que je ne comprends pas le japonais, hein, je vous rappelle. Donc voilà. Donc bon, après elle se fait avoir, elle se fait battre et puis elle disparaît. On ne sait pas trop où. Et elle ne revient pas. Donc les deux dans la tour Médaroth, voilà. Enfin les deux, les trois, tout le monde, quoi, hein, avec Koji, etc. Même Hikaru qui passait en disant bonjour. Et donc il se retrouve sur l'héliport, et là forcément vient peut-être un peu la scène finale. On retrouve lui avec les membres du gang des robots. Mais si, souvenez-vous, on a les robots. Je suppose qu'ils disent ça, hein, mais voilà, parce que les autres ne doivent pas le reconnaître, je pense. Bref, voilà. Et donc après s'ensuit le combat. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez un. Alors ça c'est la version évoluée de Phoenix, ça c'est deux Médaroth qui apparaissent dans Médaroth R, le tigre et l'espèce de grande sirène, et vous avez de sirène de. Non de d'anguille, plutôt de serpent des mers. Et vous avez aussi un Yellow Turtle. Ou plutôt un. Non, c'est la version évoluée je pense. Bref, pas très grave. Bref, donc il se tire sur la tronche, et donc oui effectivement, introduction d'un nouveau Médaroth, parce que c'est un Médaroth prototype qui s'appelle Maquette, comme vous pouvez le voir, et qui a un gros canon assez violent. Et donc je crois que c'est raconté après ça. Voilà, c'est ça effectivement. C'est que vous avez donc effectivement là Rokusho. Ensuite vous avez effectivement le second KVWG qu'on voit dans Médaroth 2. Puis donc vous avez Maquette qui est ici. Maquette, et donc qui en fait est le prototype qui mène à la création bien, de Dorcus ainsi que de Stag, Black Stag. Et qui mène aussi à la création donc effectivement de Tyrell Beetle qui est ici, comme vous pouvez le voir. Donc ça c'est intéressant à savoir. Donc les deux se battent, lui a un gros rayon comme vous pouvez le voir qui fait un peu mal quoi. Faut pouvoir le porter, et je pense pas vraiment qu'il ait les jambes pour le porter. Vous retrouvez Yuki, tiens Yuki qui est effectivement le fils un peu de riche de Médaroth 1. Et là qui on retrouve encore plus de personnages masqués. Eh bien oui, c'est le méchant professeur de Médaroth 2, donc qui revient avec son bel Zelga. Effectivement, souvenez-vous, c'était un peu enfui à la fin de Médaroth 2 dans leur espèce de navette spatiale, si je dis pas de bêtises. Bref, ils arrivent, ça tire dans tous les sens. Je crois que c'est à nouveau le Médaroth de Koji qui s'en prend plein la tronche, voilà. Et puis pour le reste, ça se bat, les insectes reviennent. Les insectes reviennent d'ailleurs, normalement, ils commencent à porter les Médaroth, si je dis pas de bêtises, pour les envoyer s'écraser en bas, quoi. Donc un peu tristouné. Et ça se finit là-dessus. Voilà, pour Médaroth 3. Donc ça, c'était Médaroth 3. Et donc, on va rapidement continuer là-dessus, je pense. Ah oui, tiens, on va directement enchaîner. Effectivement, avec Médaroth 4. Et Médaroth 4, ça, effectivement, c'est l'erreur, parce que ça, c'est le tome 1, donc. Mais le fait est que, bah oui, le truc en fait, c'est que sur une impulsion, je me suis dit, ouais, il est pas cher, je vais aussi le prendre comme ça me permettra de grouper mes frais de part, parce que encore, hein, tout ce qui est bouquin que vous verrez aujourd'hui, c'est acheté sur Yahoo Auction via le site de proxy bailly.com. Et donc, oui, effectivement, j'aurais dû attendre de trouver une enchère avec les deux volumes, je ne l'ai pas fait, et donc ça fait que maintenant, eh bien, je me retrouve avec un tome 1, en espérant peut-être pouvoir trouver un jour un mec qui vend le tome 2 tout seul, mais semble plutôt jouer effectivement, celui-là, c'est un des plus rares à trouver, Médaroth 4. Donc bon, pas de chance. Donc voilà, je me retrouve avec le tome 1 de Médaroth 4, c'est pas vraiment la joie. Donc je vais quand même vous montrer rapidement ce qu'il contient. De toute façon, on en reparlera un peu plus rapidement après, parce qu'effectivement, eh bien, vous verrez plus tard que j'ai pu me choper le tome 2, mais pas la façon dont vous pensez. Voilà. Effectivement, hein, entre 2014 et 2015, donc aujourd'hui, je me suis acheté pas mal de choses, donc forcément, je vais diviser en plusieurs épisodes par avance. Donc, introduit un nouveau type qui est une tronche d'insectes, effectivement, qui fait partie d'un groupe de fans d'insectes, comme vous pouvez le voir, hein, qui ont tous plus ou moins une forme, des tronches d'insectes, quoi. Soit un qui a des ailes dans le dos, etc. Bref, voilà, quoi. Bref, cohérent d'insectes. À nouveau, des insectes qui parlent, à métabé, blablabla. Bla, bla. Après, ils sont tout détruits. S'ensuit, qu'est-ce qui s'ensuit d'ailleurs? Bah, il s'ensuit que ça parle beaucoup dans Médaroth 3 et surtout 4. Donc oui, effectivement, il y a une conférence de presse donnée par lui, visiblement, auquel assistent les gosses.
qui après sont prendre visiblement en défaut par ce mec-là avec ses 3 Médaroth. S'ensuit donc un combat, pas spécialement fascinant. Donc ensuite voilà, le club a été ravagé. Ravagé par qui? Par Fantôme Renegade. Mais pourquoi? Bref. Eh bien on ne sait pas. Quoi qu'il en soit, les insectes forment un gros métabé, comme on peut le voir. Enfin, non. Plutôt ils se mettent sur un médabot, qui se révèle être le métabé donc de Hikaru Higata, qui a visiblement un bras qui tire un peu la tronche. Voilà, il envoie un leurre avec son Médaroth qu'il avait. Souvenez-vous, ce Médaroth-là, Hikaru Higata l'avait chopé dans une histoire bonus de Médaroth 2. Si je dis pas de bêtises. Et donc voilà, ensuite vous avez combat métabé contre métabé, quoi. Ou Sakaji contre métabé. Voilà, donc les deux se foutent ensemble dans un cours d'eau. Hop là. Mais on ressort juste vainqueur, le métabé de Hikaru Higata. Quant à Sakachi, c'est bien, il est un peu parti dans l'océan. Et donc là, dernier chapitre, grosso modo, c'est... Voilà. Sakachi s'est perdu dans l'océan, avec un poisson mal dessiné qui lui cause de trucs et d'autres, voilà, comme on peut voir, avec une espèce de mégalodon, là, qui sera assez important par la suite. Alors, mégalodon, normalement, comme on peut voir, là, ils ont été pêchés, ce qui fait qu'ils ont effectivement encore des lances dans le corps, et dans les lances, en fait, grosso modo, il y avait des médaillons, vu qu'il me semble qu'à l'époque, ils utilisent des médaillons dans leurs lances. C'est un peu compliqué, j'ai pas tout pigé, il y a des souris qui ont des yeux qui brillent. Voilà. On a à nouveau le retour de Black Beetle quand même, ici, visiblement, qui est mentionné. Voilà, et puis visiblement Métabé se fait reprendre par un filet de pêche. Quelques esquisses de Médaroth, et puis voilà. Voilà pour ça. Donc ensuite on va revenir rapidement aux jouets, avec une autre série de jouets qui est un peu dans le même style que les porte-clés dans le sens où c'est un peu entre Médaroth 1 et Médaroth 2, et donc eh bien, il s'agit de petits Médabots à rétrofriction. Alors oui, quel rapport avec les Médabots? Pas aucun, j'ai envie de vous dire, si ce n'est que eh bien, ça peut faire plus de produits dérivés sur les, sur les étals. Et donc comme vous pouvez voir, j'ai la série complète, là encore, c'est Métabé, Rokusho et Samouraï. Donc comme ceci. Voilà. Et donc j'en ai pas, alors j'en ai ouvert qu'un seul, hein, donc je vais vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Donc, alors je vais peut-être vous le montrer un peu mieux quand même, parce que je vais vous montrer un peu de loin. Autant en profiter un peu tant qu'on est là. De toute façon, après, il ne me reste plus qu'un bouquin à vous montrer, ce sera très rapide. Hein. Alors, lui, il a plus de petits couteaux que des sables maintenant, le samouraï. Donc, comme ceci. Voilà. Je retire son petit socle. Ici. Et donc, voilà à quoi ça ressemble. Hop là. Donc, tout en une seule pièce, en fait, il y a juste, comme on peut voir, bras et jambes qui bougent. Et donc, dans l'idée, vous avez les petits trous à ce niveau-là en dessous. Et donc, en fait, eh bien, laissez-moi juste le temps de... Comme ceci. Voilà, donc vous mettez comme ça en arrière, et ensuite vous laissez aller. Bon, alors forcément là, voilà, là, avec le, avec le drap qui en plus fait des trucs, c'est pas non plus top génial. Je vais essayer de le bloquer maintenant, voilà, essayer de vous le remontrer un peu. Ah ouais, il a vraiment beaucoup... Attendez, j'ai une meilleure idée, je pense. Je vais faire ça sur un bouquin. Ce sera peut-être un peu mieux. Voilà, et donc comme quoi, il part assez vite le petit, hein. Voilà, comme ça. Donc bon, je vais pas non plus trop vous en montrer, mais voilà à quoi ça ressemble et tout. Bon, normalement, ça marche quand même un peu mieux. Là, il est un peu tout sautant, j'ai envie de dire. Bref. Donc voilà pour celui-ci. Donc c'est un peu à ça que ça sert. Alors pourquoi j'ai acheté ça? Parce qu'en fait, c'est la première fois que je l'ai voyé sur eBay, là encore. Donc j'y suis allé. Après, forcément, c'est pas non plus le plus génial des produits dérivés. Mais au moins, comme ça, j'ai la série complète en un coup et je n'ai plus vraiment, entre guillemets, à m'en préoccuper. Même si, bon, là encore, rien de spécialement intéressant, parce que même si, bon, la forme en soi est pas trop mal, niveau, comment dirais-je, niveau proportion, il en reste que ça reste des 3 personnages qu'on connaît déjà bien, qui ont déjà eu plusieurs figurines, donc en soi, voilà, hein, avoir un nouveau Métabé, Rokusho, c'est pas non plus si fun que ça. Mais bon, voilà, au moins ça c'est fait.
et j'ai pu vous le montrer. Et c'est un peu rigolo. Voilà. Même si moi je préfère personnellement les versions chibi parce que là encore, comme on peut voir, les yeux de MetaB ils sont très écartés. Hein. Ça, faut apprécier. Bon. Et donc enfin, vous êtes toujours à l'arrière du dernier objet aujourd'hui que je vous présentais, c'est donc le guide de jeu pour Medaro 3. J'avais déjà effectivement le character book ainsi qu'un autre guide tactique de combat, si je dis pas de bêtises. Et donc maintenant, eh bien, vient le guide du jeu que j'avais acheté. Pourquoi? Et bien simplement parce qu'il était à bas prix, et sur le coup, au final, je voulais aussi me mettre à Medaro 3. Et donc forcément, comme je ne comprends pas japonais, je me suis dit, autant acheter un guide, comme ça au moins j'aurai les images pour comprendre ce qui se passe. Et en soi, eh bien, je n'ai pas eu l'occasion de m'y remettre depuis, donc c'était pas non plus une si bonne idée que ça. Après, bien sûr, je peux aussi aller voir des walkthroughs en japonais sur le net, hein, ce qui me permet effectivement de suivre ce que fait le joueur en même temps que lui, et donc d'accéder à la suite du jeu, quoi. Bref. Voilà. Mais bon, pour le reste, hein, j'ai pas non plus trop entré dans les détails parce qu'il n'y a pas grand chose à en dire. Vous avez donc les différentes étapes par lesquelles il faut passer donc, pour avancer dans le jeu, ainsi que des cartes, comme vous pouvez le voir, donc carte du jeu. Ça, c'est la carte de la ville, si je ne dis pas de bêtises. Donc la ville de Iki, hein, avec l'école au milieu. Vous avez différents endroits qui ont peut-être un peu changé par rapport à Medarod 2, parce que je vous rappelle qu'effectivement Medarod 2, 3 et 4 se passent donc dans la même région. Alors bien sûr, il y a plus de secteurs qui s'ouvrent, mais par exemple ça c'est l'école, hein, ça c'est l'école effectivement qu'on avait aussi dans Medarod 2, donc voilà quoi, des éléments qui reviennent, vu que le cast de personnage là encore revient. Hein. Donc voilà, donc effectivement, le bouquin continue comme ça tout du long, avec différentes cartes, des petites images des personnages mis en avant, voilà quoi. Hop là, donc vous avez tout ça de guide. Voilà, après vous avez entre guillemets le magazine d'Arika qui donne quelques astuces sur différents petits éléments, je suppose. Pour Rintaro en version sprite là. Les médaillons, bien sûr, avec leurs caractéristiques. Puis ensuite donc, viennent les différentes médaparts. On commence avec les têtes. Donc, je vais vous montrer ça peut-être un peu mieux à la caméra. Voilà. Comme ceci. Et donc après, bon, ouais, forcément, le reste des parts est en noir et blanc. Voilà, noir et blanc, bon là c'est à nouveau flou. Mais c'est pas non plus super important, je pense. Et à la fin, de toute façon, il n'y a rien de spécial, ça se fait sur du noir et blanc, avec d'autres petites informations, visiblement. Hop là. Donc voilà. Et donc, je ne sais pas ce que raconte Medaro 3, parce que putain, le jeu Medaro 3 n'a rien à voir avec le manga Medaro 3, donc je pense pas qu'il y a des insectes. Là, c'est plus visiblement l'idée qu'on a des envahisseurs aliens. Voilà, qui ressemblent à ceci. Et d'ailleurs que j'ai déjà montré, je pense, avec le jeu de cartes que j'avais eu à l'époque. Et donc voilà pour cette vidéo. Écoutez, on a fait le tour, disons ce que j'avais vous montrer. Donc vidéo sera un peu dense, avec pas mal de choses dedans, certes, c'est pas faux. Mais voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Maintenant, je vais quand même essayer de mettre tout ça en place. Alors forcément, ça va être un peu galère. Et donc oui, par contre, ce qui est assez intéressant de noter, c'est qu'avec ça, eh bien, j'ai tous les bouquins de Medaro 3, parce que j'ai effectivement le character book ainsi que l'autre bouquin un peu... alors oui, ça effectivement, ça va pas le faire du tout, je pense. On va mettre ça contre, voilà, collection 1, 2, 3, comme ceci. Effectivement, ce que j'ai envie de dire, c'est que ça me fait tous les bouquins. J'ai les deux mangas, j'ai le character book, j'ai l'autre bouquin aussi avec des images dedans, et j'ai le guide. Donc j'ai tous les bouquins liés à Medaro 3. Voilà, donc voilà qui conclut quelque chose au moins à ce niveau-là. Donc les deux tomes de Medaro 3, donc effectivement le tome de Medaro 4, tout ce qui était vraiment une erreur, alors, comme je le dis, autant attendre d'avoir un lot avec les deux tomes, ça aurait été plus intéressant de ma part, mais sur le coup, je sais pas, j'ai dû, voilà, c'était un achat compulsif, je me suis dit, oh, allez, vas-y, c'est bon, je prends celui-là et tout, ce sera fait comme ça, vu qu'ils étaient trop à bas prix, mais en soi, c'était pas non plus la meilleure idée. Et enfin, effectivement, le guide de Medaro 3. Et puis après, bien sûr, on a quand même eu un peu de jouer, un pack des bouquins, parce que je sais que les bouquins, c'est un peu rébarbatif. Bon, bah déjà, ouais, je vais pas mettre la boîte. On a, je vous ai montré effectivement, bah, enfin, Mega Empereur 2 terminé. Et puis pour le reste, eh bien, vous avez donc ces trois personnages que vous ne connaissez peut-être pas, donc effectivement c'est vraiment un produit dérivé, voilà, hein, c'est vraiment histoire de faire un peu plus d'argent, je pense, parce qu'il n'y a pas... C'est rigolo quoi, mais c'est pas non plus... c'est un truc en plus comme ça qui reprend les personnages de Medarot. Et puis après les porte-clés, une seconde série de porte-clés au complet. Et normalement c'est la dernière série de porte-clés, si je dis pas de bêtises, hein, il n'y en a eu que deux. La première dont je vous parlais, et donc celle-ci.
Donc avec des figurines plus ou moins intéressantes, plus ou moins bien réalisées, mais néanmoins qui introduit quand même quelques personnages qu'on n'a peut-être pas l'occasion de voir souvent en figurine, donc c'est cool. C'est toujours cool effectivement d'avoir plus de représentation entre guillemets en 3D, en relief, en volume, d'un maximum de personnages différents. Donc là, j'empile un peu tout ça comme ça, je vous avoue. Est-ce qu'on les verrait mieux comme ça? Non, on les verrait pas mieux comme ça, hélas. Ouais, bon, c'est un peu... Ça ressemblera pas à grand chose sur la miniature dans un gros tas de plastique parce qu'effectivement, je les ai pas encore déballés. Je sais pas trop quand je compte le faire. Mais c'est vrai qu'effectivement, je l'ai pas fait pour la vidéo. Donc voilà. Voilà, c'est comme ça. Mais de toute façon, je pense que vous avez bien vu. Donc voilà pour ce 16e épisode. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je y répondrai avec grand plaisir. Et puis nous, eh bien, on se retrouve très prochainement donc pour l'épisode 17 qui sera un peu plus calme avec moins de contenu. On aura à nouveau du bouquin parce qu'effectivement, c'est quand même quelque chose sur lequel j'ai mis l'avant dans ma collection. Mais vous aurez des bouquins un peu différents ou tout du moins par un auteur différent que Oru Marine. Voilà, je n'en dis pas plus. Et nous, on se retrouve eh bien, la prochaine fois. Allez, salut à tous et à la prochaine.